que je reçois pour toi ce soir, c'est quelqu'un qui est jeune, qui pétrit de talent surtout, qu'on connaissait pas vraiment, mais qui là étonne tout le monde, qui fait de gros scores depuis un certain moment, et qui est là avec nous ce soir. Je sais pas comment il a fait, mais ses cheveux sont jaunes et il va nous expliquer tout à l'heure. Bobo, bonsoir. Hey, bonsoir, mec. Et quand mion. Bobo. Bonne arrivée chez nous. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bienvenue sur le Smash Crow Show. Yeah. C'est désormais à toi que tout le monde s'intéresse dans le pays, parce que depuis un certain moment, tu fais fort avec ton style de musique que tu appelles Gangan Trap. On en parle aujourd'hui, mais avant d'en parler, je vais t'emmerder en coup rapide. J'ai remarqué un truc, en fait, hier quand je montais l'affiche de l'émission, ouais. J'ai remarqué un truc tout bizarre, et je vais te dire, j'ai remarqué en fait que le calcif que t'avais sur l'image, c'est le même calcif dans la vidéo du morceau. C'est quoi l'histoire d'amour entre ce calcif là, cette couleur de calcif et toi? Bon, alors, calcif venait en Zazir demain. Bon, j'ai côté ça juste parce que bon, c'était pratiquement, on va dire, le même jour. Ah, le même jour en fait que tu fais. Voilà, je suis allé gérer rapidement le shoot, la séance, voilà, et on a géré. Tranquille. Ok, d'accord. Donc en fait, on pourra désormais t'identifier grâce à site. N'importe de calcif va prendre longtemps. Et bon. Non, en fait, Boubou, les gens te connaissent pas vraiment. Il y a certaines personnes qui te suivent, c'est vrai, déjà, qui te connaissent, mais il y a d'autres pour qui t'es carrément un étranger. Tu vois un peu le délire. Et pour ces personnes-là qui sont forcément à l'écoute ce soir, tu vas bien vouloir te présenter. C'est qui Bobo, ouais? Ok, Bobo, à l'état civil. Ouais. Khalidé Emmanuel Baudouin. Baudouin. C'est un vieux prénom, hein. Ouais, c'est, comment on dit, c'est le prénom du premier roi de Belgique. Ah, donc t'es un roi en fait. Premier. Ouais. Il s'est renseigné sur ce prénom. Bravo. Ça se voit. Voilà, donc, Bobo. Ok. C'est le diminutif de Baudouin. Mm-hmm. Tu vois, donc on m'appelle Bobo à la maison. Bobo au calo. Donc, c'est un peu ça. J'ai voulu lui faire plaisir. Et des bobos de ton lyonnais. Mais non, Bobo, ouais. Donc en fait, c'est Baudouin et maman t'appelle tout le temps Bobo à la maison. Et là tu te dis, ce serait cool quand même d'avoir comme nom d'artiste Bobo. Sauf que tu ajoutes, ouais, c'est ça? Voilà. Si on te demande, dis Bobo, c'est-à-dire, c'est qui tu réponds juste Bobo, ouais. C'est-à-dire, c'est Bobo, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est de là que vient son nom d'artiste. Maman, il est là, il t'écoute, tu sais pas? Sûrement. Et t'écoutes? Ouais. Ok, c'est bien. Bonsoir à maman de Bobo, merci de nous avoir livré quelqu'un qui a les cheveux jaunes aujourd'hui. Comment justement est-ce qu'elle apprécie tes cheveux jaunes, connaissant les mamans béninoises? Bon, je vais dire qu'elle me soutient dans tout. Bon, ça ne la gêne pas quand même. Ça ne la gêne pas, c'est super. Merci beaucoup maman de le laisser pour le moment. Au cas où il commence par décoder, on lui rase tout ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc Bobo, tu t'intéresses à la musique depuis combien de temps environ déjà? Bon, très longtemps, je vais dire. Très longtemps. Parce que j'étais dans un groupe musical et j'étais dans une chorale. Carrément, donc ouais. Tu chantes aussi? Ouais, je chante très bien même, si je peux le dire ainsi. J'étais dans une chorale, mais j'étais plus percussionniste que chanteur. Voilà. Donc, depuis ce temps, j'ai aimé la musique. Jusqu'à maintenant. Ouais. Jusqu'à maintenant, voilà. Et à quel moment est-ce que tu décides, quand tu dis chorale, c'est à l'église? Oui, c'est à l'église. À quel moment tu te sépares plus ou moins de l'église pour te consacrer au rap? Bon, c'est quand j'étais en première, je vais dire. En première, lors des journées culturelles. Et on a essayé d'interpréter la chanson de CCC, je vais dire, Fit Roca. Ouais. C'était moi, j'avais fait la partie la plus rapide, la partie de Roca. Mm-hmm. Donc en ce temps, beaucoup m'ont encouragé, ils m'ont dit que petit, là, courant de rapide, un truc du genre. Donc je me suis dit, bon, je sais faire la chose, pourquoi pas m'y lancer. C'est comme ça, j'ai essayé. C'était en quelle année, tu te souviens? Est-ce que je peux me rappeler? Peut-être sûrement en 2016, je crois. 2016, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça, hein, quand même. Non, pas tellement. Il y a 4 ans.
Donc 2016, première, tu te mets dans le rap. Ouais. Les gens t'encouragent et tu te dis je peux faire un morceau. C'est bien ça. Pardon? Tu te dis je peux faire un morceau. Donc, voilà. Est-ce que c'est en 2016 que tu enregistres ton premier morceau? Ouais. C'était une chanson pour l'école. Ouais. Ton école, c'est ça? Ouais. Tu disais quoi dedans justement? Je peux fredonner ça? Ouais, vas-y, y a pas de problème. Et j'ai fait la plénitude, quoi. Ok, Complexe comme la plénitude. ouais. À plénitude, c'est les études, un cadre sain, toi-même tu sais, pour un demain meilleur, yeah. Non. À plénitude, c'est les journées, tu sais danser, viens bouger, eh. Talent est trop, yeah. À la plénitude, tout le monde pique. Chaque élève attaquera son bic. Tu es prêt, viens, rentre dans le beat. Si ton professeur écoute et applique, vas-y, test man, y a du tonique. Tu as fait suivre, dit monsieur le duc. À la plénitude, on est trop chic. Talent d'Afrique, mode Amérique. Un truc du genre. Voilà. Tu les écris ou tu les as souvent, ça te vient souvent en tête comme ça? Non, je les écris. Tu les écris. T'es pas comme les autres parce que la plupart des artistes aujourd'hui disent moi je n'écris plus, j'écris plus. Bah voilà, c'est tout vient dans la tête et tout. Faut souvent écrire pour faire de bonnes choses. Oui, c'est ça. Donc en fait, tu fais la plénitude, tu fais un morceau dans le temps. Tu finis par rencontrer Cargo. Comment? Parce que Cargo, attends, c'est Zangour, je crois. Et toi, c'est plénitude. Comment vous vous rencontrez? Bon, je vais dire la vérité. Cargo et moi, on était ensemble depuis tout petit. Ok. Depuis tout petit. Donc, on a grandi ensemble. Et lui, bon, je vais pas dire que c'était son répond. Je sais pas trop. Il avait envie de créer un label et être un producteur. Donc, comme on était ensemble, il reconnaît aussi mon talent et tout. Donc, il a essayé de me prendre. Et c'est toujours mieux quand on est en famille que d'aller se faire signer quelque part d'autre. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, en fait, je l'explique un peu. Cargo, c'est l'ingénieur de son qui enregistre tous les sons de Bobo. Voilà. C'est justement ça. Voilà. Donc en fait, vous enregistrez un morceau. Ton premier morceau que moi j'écoute, c'est Bobo, et grâce justement à ta manager. Voilà. Moi je dis ta parce que c'est une meuf, faut pas qu'on confonde. Pourquoi justement, là, je voulais te demander, je vais le faire tout de suite. Pourquoi justement tu choisis une meuf comme manager? Moi j'aime être différent. Ok. J'aime être très différent. Il y a assez de mecs managers et en plus les femmes gèrent bien les cachets, quoi. Je sais pas si vous comprenez. Relais. Ah bon, donc tu gères bien les cachets. Voilà. Bon, d'accord. On va en reparler. D'accord. Donc tu choisis Aurélie comme manager, tout ça et tout. Tu travailles avec Cargo qui t'enregistre, qui fait tout ça et tout. Le premier morceau que je connais de toi, c'est le morceau Bobo. Bobo. Je vais dire que tu t'en prenais un peu à tout le monde dans le morceau. Pourquoi t'as fait ça à l'époque? Bon, je crois que tu clashais de façon spécifique Cyrano, à Fokpaganon, si je ne me trompe, et Togbeyetan, je crois. Voilà. Pourquoi tu fais ça? Bon, c'était juste pour m'intégrer. Voilà, il y avait aucun problème quand même. C'était juste pour m'intégrer. Parce que Gaemon, si tu viens, tu fais bon, je suis venu chanter comme tout le monde. Il y a assez d'artistes, donc genre, tu vas flopper, quoi. En fait, tu voulais ta place. Voilà. Et tu t'es dit, moi, je clash pour venir parce que j'ai les ressources pour ça. Voilà. C'était un gros morceau. Moi j'ai bien ami quand même. Je l'ai recherché un peu partout sur internet, mais je l'ai pas trouvé. Je voulais bien le mettre en playlist, mais bon, c'est pas si grave que ça. C'est pas grave. Alors, tu fais ce morceau-là, tout ça et tout. Tu es très violent. Il y a certaines personnes qui ont dit, et là je te le dis, qui ont dit que t'es venu pour prendre la place de Vano. Est-ce que c'est ça? Non, pas du tout. Je suis pas venu pour prendre la place de Vano. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'aime être différent. Je cherche pas à refaire exactement ce que les autres font déjà. Non. J'aime être très 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 différent. Donc je suis pas venu pour prendre la place de Vano. Vano, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et c'est mon grand frère. Je le respecte beaucoup. Donc je suis pas venu pour prendre sa place. Non, pas du tout. T'es pas venu pour prendre sa place? Pas du tout. Toi, t'es pas le genre de rappeur ego trip du genre ouais, c'est moi le plus fort, je vais tous vous niquer là, c'est tout. Je crois que bon, j'ai déjà ma place là, quoi. Donc je suis en train de rechercher ça, c'est tout. Je suis pas venu pour prendre la place de quelqu'un. D'accord. Tu as dit toi-même, tu aimes faire les choses de façon originale. Justement, tu choisis de faire dans un style un peu propre à toi que t'appelles la gangan trap, parce que justement on retrouve beaucoup de cet instrument là qui est joué dans presque tout ce que tu fais comme instrumental et tout. Pourquoi ça? Pourquoi pas un autre instrument? Pourquoi le gangan justement?
Déjà, le gangan, c'est un instrument que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça, j'aime jouer même. Donc, comme je maîtrise un peu plus le gangan, j'ai essayé de combiner ça avec la musique urbaine pour que ça puisse donner quelque chose. Je joue à beaucoup d'instruments, ouais, mais le gangan, c'est plus mon truc, quoi. Tu t'y retrouves beaucoup plus facilement. Très facilement, ouais. Et t'as choisi ça, depuis tu fais que de gros morceaux, depuis un certain moment, quand on te suit, c'est déjà une série de freestyle et tout. Comment ça s'est fait? C'est toi-même qui décides de faire des freestyles, ça se gère au management, c'est Cargo qui décide de tout ou quoi? Non, bon, au début, bon, laisse-moi toi, quartier, on t'est calé, on y a vu les communes, quoi, bon, minons, au bas, ville, ouais, baby, les dions, minons, barreau, ah bon? Donc moi j'ai souvent tendance à faire des petits freestyles pour taquiner les filles, un truc du genre, quoi. Ah bon? Donc voilà. Donc il y avait un de mes potes qui avait proposé, si on commençait à filmer pour me faire découvrir à d'autres. Donc c'est un peu comme ça on a commencé. C'est comment il s'appelle? Et le gars, ton pote, ouais. Ah, Raimi Murphy. Il s'appelle Raimi. Il s'appelle Raimi. Ouais. Raimi, merci, hein, merci beaucoup. Toi, au moins, grâce à toi, au moins, on a eu des freestyles filmés et tout. Il a arrêté un peu de déranger les meufs. Justement, parlant de meufs. J'ai lu un de tes derniers posts sur Facebook où tu disais qu'il y a beaucoup de meufs qui venaient inbox, d'accord, te dire qu'elles étaient célibataires. Et tu demandais aux gars de venir identifier leurs meufs. Ouais. Depuis que t'es en vue, vraiment en vue, parce que depuis un moment, faut le dire, tu démarres sur YouTube, t'es dans les 10 000 vues la première journée et tout, et même plus que 10 000. Là, t'es un peu plus à un peu plus de 34 000 pour ce que j'ai vu aujourd'hui. Depuis que t'es vraiment remarqué comme ça, comment ça se passe côté meuf? Comment ça se passe ton inbox surtout? Bon, je veux pas prendre ça comme de l'égoïsme, mais je réponds rarement aux meufs. C'est pas parce que souvent vous allez constater les meufs, elles ne partagent pas trop nos œuvres et tout. C'est les mecs qui se donnent à fond. Donc moi, je me consacre plus aux mecs que aux meufs. Déjà, elles viennent. Je veux pas dire qu'il y a pas de meufs. Elles viennent, mais bon, c'est pas encore mon souci. Il faudrait que j'atteigne un niveau d'abord et avant de justement, c'est quel niveau t'as envie d'atteindre, ouais. Bon, genre, je donne un exemple, c'est ça, d'un artiste, c'est ça. Bah ouais, vas-y. Tu veux aller jusqu'où en fait? On veut voir jusqu'à quel niveau t'es ambitieux. Paix à son âme. DJ Arafat, pourquoi pas? Carrément. Ténor, pourquoi pas? Tu veux être super influent, gars. Ouais. Ok, cool. Tu vas y arriver si tu continues de bosser dur. Attends, on va se faire un truc. Je suis tombé sur un de tes morceaux qui est pas vraiment connu, mais qui est super fort, en tout cas pour moi, tu vois. J'ai écouté ça tout à l'heure même sur YouTube. Je me suis dit, il faut forcément qu'on mette ça en playlist aujourd'hui. C'est le morceau intitulé Ozo. Ozo, ouais. On se met ça tout de suite dans les oreilles, on revient juste derrière. Y a pas de souci. Chorégraphie, quoi les édits? Et là, Mélodie et Laurier. Diaz. Hey. Hapa wajen clasher, mais pour la vida resi. Et best na tu waro tija wesi mo kawo zumbo ibesi. Menela unando kanji, ora bobo ko bebe mansi. Amor apare que timbo bia unti menu mi era be amisi. Apare que unan miro WhatsApp ti bora ngeni pardon. Menela sa mobile money do mi. Sans façon, on te entend dans le game, mais bébé, nous y a mis le patron, et t'as quoi, banablo? Et pour un tagame, maman, mais n'a eu de macron. A-t-il le calage, je suis demain, je suis petit, je follow le coach, mais à part le manas, quand on ramène, Milani, il y a une quoi, la croisée, mi gomme, à toi, les adadis, ben, si on met, que ton go à boire, tout le petit, mi ton poli, de mi non de Dieu, pourquoi vite qu'on en fout? Ozo, et t'es ouais, le monde, Ozo, anyway, le monde, Ozo, à pas être là, le fille, il y a ma belle, Ozo, on s'en fait la dicassie, il faut mieux, non, Ozo, et t'es ouais, le monde, Ozo, anyway, le monde, Ozo, et y'a mi boabo, Ozo, et t'es ouais, le monde, y'a mon copain, tu vois, où y'a ton zé, kakana no akoi, mais bikoke, kokolo do kwa jimando nunake, ma ba edo ma to tamea, edo, rapper la minda, jendi to rap the boys à essence, rap mi to ma nationalité kakabona do a de naissance, mi sa so, kodo no fale, da ino kafu sutoni, komida mi kamu bien mi edo, vous racontez toujours vos souvenirs, 229 pour là, après no wa musu nyewela, challenge
Baby, me don't rapana la yeni go wala. Abana no sana no gudoche. E kakpa mi yo no panique. Petit vite on poli de mi no doje. Pourquoi vi kono fou? Oso. Et te way no mo. Oso. Ani way no mo. Oso. Oso. Apa pa to no fi yeni ma ba. Oso. Ah, bela di kasi. E pa mi yo no mo. Oso. Oso. Et te way no mo. Oso. Oso. Petit wa no mi a. Oso. Oso. Apa pa to no fi mi bo abe. Oso. Oso. Hapa no banazo, rotote, non, je vais vous trahir. Y'a mon média, non, on regarde quoi nous y trahir. Faites-moi un peu de place, pas de rap, béni, roi, soyaka. Après que les mots, on a gratté tant, ou quand le terri. De bientôt sur le trône du rap, je serai assis. Je vais les ken sans préservatif, ben à tout merci. Mais des cieux, t'as un adou, on tire au grand domestique. Le on doit ta bonne vie, on regarde votre dossier. Faut le tenir de rassis, appelle-le de cassis. Bobo, comment est-ce que comment est-ce que tu écris? C'est la seule question que j'ai envie de te poser parce que j'écoute le morceau, je fais que me marrer depuis. Bon, très souvent, je vais dire que bon, juste comme ça vient juste comme ça. Quand je suis dans ma chambre, j'allume les beats. Parce que c'est les beats que Mr. Yann me propose très souvent. Donc quand on vient, on améliore après. Donc quand je suis dans ma chambre, j'allume les beats. Ça vient, ça coule seulement. Il y a quelque chose pour t'inspirer de façon particulière? Non, pas du tout. Ça vient tout seul? Non, rien. Tu ne t'aides pas avec quelque chose? Non. Pas du tout, tout seul. pas du tout. Aurélie, tu fais la tête du genre non. Est-ce que t'es tout le temps avec lui? Qu'est-ce que t'en sais? Alors, il y a des questions d'auditeurs qui sont là, d'accord, que je vais te poser. Tout plein. Mais avant, on va faire un truc. L'histoire de ton morceau La Rue, tu vas nous la raconter rapidement. Comment ça arrive, comment tu l'écris, comment tu poses. Fais-nous ça en 1 minute. Histoire du morceau La Rue. Ok, bon, j'étais venu voir Mr. Yann au studio. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'on va encore sortir maintenant pour enflammer le showbiz. Parce que c'est ça en fait ton objectif. Voilà. Il m'a dit de proposer quelque chose. Bon, je suis rentré, après je suis revenu. Et tranquille, je lui ai dit si on agençait un peu, comment on dit, du gangan. Parce que c'est du jamais fait. C'est du jamais fait. Les gens font... Bon, ça se faisait entre-temps avec le groupe H2O. C'est différent. Mais c'est vieux, ouais, c'est vrai, c'est différent. Ça fait pas trap. C'est pas trap. On appelle ça du akpala et consort. Voilà. Donc, je lui ai dit... Il m'avait proposé du akpala. Je lui ai dit non. Ils ont déjà trop fait ça. On a qu'à essayer un autre truc carrément. Or, moi aussi, je suis issu d'une famille de... Comment on dit, et culture revenant et tout. Justement, ils sont tout pleins dans le clip. Voilà. Toi dans une piscine, il y a de la lumière et les revenants derrière. Ouais, c'est quand même assez osé, hein. Je suis entouré des ancêtres. J'ai pas le choix. Donc, on a essayé de voir comment on gérait ça au couvent. Donc, on a essayé d'agencer. Ça n'a pas été facile, pas du tout. On a essayé d'agencer. On a fait plusieurs reprises et finalement, ça a marché. C'est un peu ça. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Et aujourd'hui, tu sors ce vrai gros morceau. Là. Alors, question des auditeurs. Attends, je les prends pêle-mêle comme ça, au hasard. Hein. Quelle est ta relation avec ton manager professionnel, je suppose? Parce que justement, il y a des gens qui pensent que c'est ta meuf. Non. Professionnel, oui, professionnel. Voilà, super. C'est pas moi, ce sont les questions d'auditeurs. Faut voir la tête d'Aurélie. En fait, elle est mariée. Elle est mariée. Elle a un enfant, ouais. Voilà, super. Merci de l'avoir dit. Quoi? T'as une fille et un garçon, c'est ça? Tu dis une fille et un garçon? Non. Une petite fille. Voilà. Tu peux dire ça au micro, comme ça on t'entend bien. Faut que les gens soient sûrs. C'est pas la meuf de Bobo, d'accord? C'est pas la meuf. Non, ton micro là. Il y a tout plein de micros ici. Hein. Choisis celui que tu veux. Donc en fait, t'en as ou pas? En fait, la relation qui me lie avec... Rapproche-toi, tu veux. La relation qui me lie avec Bobo est très professionnelle. Professionnelle. D'accord, c'est et bon. En passant, je fais un big up à mon mari et à ma petite fille. D'accord. Maintenant, vous savez qu'elle est mariée et qu'il fait quand même du management. Un jour, je te reçois toute seule, d'accord? Comme ça, on pourra parler de comment tu gères le management alors que t'es mariée, alors que t'es meuf. On en parlera. Question pour toi des auditeurs. Attends, je viens. D'où précisément
est l'année où il a débuté sa carrière. Il a déjà dit ça. Big up à Bobo Way. Je voudrais juste savoir si Gangan Trap c'est une histoire d'amour ou un choix stratégique. Bon, choix stratégique, je dirais. C'est les deux à la fois. Les deux à la fois. Stratégique et en même temps une histoire d'amour parce que t'aimes bien. J'aime trop ça. Voilà, super. C'est Prince Latondi à qui on passe en coucou qui t'a posé la question. Il y a une autre question là sur laquelle je vais tomber, je cherche. Quelle est ta situation professionnelle hormis la musique? Je suis étudiant en audit et contrôle de gestion. Sérieusement? Pour de vrai? En fait, tu ressembles à tout sauf à ça en fait. Tu ressembles à beaucoup de choses. Pardon? Je suis étudiant. Étudiant, c'est bien. Avec les meufs en classe, ça va? Tranquille. Pourquoi? Mais pourquoi? Voilà, il y en a qui disent pourquoi t'as pas choisi de faire du Hakon parce que t'as déjà dit c'est un kiff le gangan et tout. Voilà. Il y en a qui font attends forcément besoin de signer un pacte pour percer dans la musique. C'est la question qu'il te pose. C'est une question de Carlos Bégan. Il demande si on a forcément besoin de signer un pacte avant de buzzer dans la musique. Un pacte avec qui? Avec une maison de production ou bien Non. Un pacte. En fait, t'en sais rien du tout. Donc c'est bon, tu viens de donner la réponse sans savoir en fait. T'en sais rien, tu sais pas comment ça se passe, donc t'en sais rien du tout. Alors l'autre question, c'est Fructueux qui demande, est-ce que ce serait, ça arriverait que tu fasses un feat avec X-Time, lui qui fait la promo du Gouron, toi du Gangan, genre vous mixez un instru où il y a ces deux trucs, est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. Moi, je suis disposé à tout le monde. Disons, ouais. Ce qui est sûr, ça viendra. Super. Alors, question, il y en a tout plein, mais là, tout de suite, on est sur la fin de l'émission. Tu veux bien nous faire un petit freestyle, un truc dans le genre, un truc propre à toi, hein, même si c'est pas le gangan, hein. Ok. Yeah. Yo, toi, mais tu sais que le but, c'est de percer. Ha, Bobo, ouais, faut pas tester. 1, 2, 3, 4, 5, c'est qualifié. Et personne ne peut me déplacer. Où sont les petits rappeurs? Revenez, n'ayez pas peur. Je vais vous péter les cœurs si vous touchez à ma soeur. Y'a pas de capitaine dans un bateau. Petit rappeur continue de chanter pato. Hey, toi, mais tu sais que t'es petit bâtard. MC le rappeur, espèce de sale pas. Tu pas dans les rages pas. Tais-toi, ne parle pas. Rappeur Ebola, j'ai trop de power, yeah. On dit à un fou qu'il est fou. Il dit on s'en fout. Rappeur, méfiez-vous. Je dis garde à vous. MC le gourmand, kakabou kabou. Hein? C'est un truc de fou. Et quand même, Bobo. Merci beaucoup d'être passé chez nous aujourd'hui, Bobo. On te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. T'as un mot pour la fin, là, rapidement, un petit truc que tu voudrais dire? Hey, normalement, vous saluez le colon, invité les billes, Cocotomé, Agla, Godomé, Calavi, Akpakpa. Il m'en fout, nous pouvons jamais. Laisse-moi c'est son carreau bezo. Et quand bien, mais non, Bobo, ouais. Vous avez compris, merci à vous tous qui êtes restés sur le Smash Groove Show aujourd'hui. On se retrouve demain, soirée 100% bénin, à partir de 16h. Des bisous. Alors, Maïlidou vous dit au revoir. Smash Groove Show. Smash Groove Show. Une programmation de ouf, de dingue. 100% tube. Comme tu ne l'as jamais entendu.